L'insécurité. C'est un sentiment que malheureusement beaucoup d'entre nous ont vécu, vivent ou vivront dans leur vie. Parce que malheureusement l'insécurité est partout, surtout dans les grandes villes, ou quand on est seul ou autour de trop de monde, quand on est le plus vulnérable finalement. L'insécurité, c'est cette sensation que peu importe nos faits et gestes, nous sommes observés, suivis ou alors chassés. C'est la sensation que notre destin ne nous appartient plus, que le futur sera forcément mauvais, et que ce futur est une personne qui fait peur, une ou plusieurs d'ailleurs. Je n'ai pas l'habitude de partager des sujets aussi négatifs, mais je devais vous parler de mon expérience avec l'insécurité. Elle est sûrement moins choquante ou traumatisante que les histoires d'autres personnes, mais j'avais besoin de la partager, comme une thérapie, mais aussi pour se soutenir mutuellement sur des situations qui ne devraient jamais arriver dans un monde normal. Salut YouTube. Bon, je fais pas mon intro habituelle aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui est un peu moins joyeuse, donc j'ai décidé que ça avait pas trop de sens de faire mon intro toute heureuse, toute joyeuse. Je viens vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça, qui est pas très cool. Je tiens d'abord, avant de commencer mon histoire, à vous dire que je suis bien consciente que mon histoire n'est pas très grave, que heureusement pour moi il ne s'est rien passé de terrible, que il y a des choses bien plus graves dans la vie, que des gens ont vécu des choses bien pires et très honnêtement j'en suis désolée pour eux. Je veux juste vous partager en fait mon ressenti, mon histoire, mon ressenti. Et puis aussi vous dire que si jamais vous avez vécu un truc un peu similaire, que vous n'êtes pas les seuls. Et j'ai aussi un petit message pour les personnes qui font flipper à la fin de la vidéo. Bon, je pense qu'on peut commencer. Je vais commencer par vous raconter l'histoire. Ensuite, je vous dirai un petit peu mon ressenti, comment je me sens après tout ça. Et puis ensuite, à la fin, ce sera des petits conseils sympathiques. Enfin, des conseils, pas des insultes, mais voilà, vous allez voir. Je vais essayer de resituer, de recontextualiser. Comme vous le savez, du coup, je suis dans cet appartement depuis maintenant presque un an. Un petit peu moins d'un an, et donc je vis seule dans cet appartement qui est un appart en fait qui se trouve dans un immeuble dans lequel il n'y a personne d'autre qui habite, puisqu'en gros moi je suis au premier étage de l'immeuble, et en face de chez moi il y a un appartement qui est inoccupé puisqu'il est en travaux depuis maintenant très longtemps. Et donc en fait, puisque l'appartement d'en face est en travaux, c'est pas très bien rangé, on va dire, c'est le couloir qui mène à mon appart n'est pas encore nettoyé, n'est pas propre, il n'y a pas encore d'électricité dans ce couloir-là, enfin bref, tout est encore un petit peu en travaux, tout est encore un peu pas très aménagé, on va dire. Pareil, j'ai pas encore j'ai pas de boîte aux lettres, j'ai pas de sonnette, enfin bon, de toute façon, puisque c'est des appartements qui appartiennent à mon père, c'est des choses qui sont pas pressées, on va dire que je suis pas en train de louer un appartement qui est pas terminé, hein. Mon appart en lui-même est terminé complètement, c'est juste les parties communes en fait qui sont pas encore finies, vu que l'appartement d'en face il est encore pas totalement terminé. Donc du coup ça c'est le contexte, l'histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était un soir, c'était un jeudi soir, ça fait maintenant plus d'un mois, ça fait peut-être même 2 mois maintenant. Donc c'était un jeudi soir, donc je rentrais des rubans parce que j'ai recommencé à faire des rubans aériens. Donc je rentre à pied généralement, et j'arrivais vers 21h30 à ce moment-là. Donc je rentre des rubans, je me prépare pour le soir, etc. Je prépare mes affaires pour le lendemain, parce que le lendemain du coup je vais au travail à 8h du matin. Et il est 23h, autour de 23h, et j'ai pas encore envie de me coucher, j'ai pas trop sommeil, donc je traîne dans mon lit, je regarde une série et je traîne. Et là, il arrive 23h30, je me dis bon je vais aller me coucher, c'est bon, il est l'heure, demain je vais pas être en forme si je me couche pas. Du coup je décide de me coucher, et juste avant de me coucher j'entends un bruit bizarre, j'entends un bruit de porte qui se claque. Alors autant vous dire que mon appartement est très très mal isolé, donc en fait j'entends absolument tout, que ce soit ce qui peut se passer dans l'immeuble comme ce qui peut se passer dans la rue. C'est-à-dire que j'entends les voitures qui passent dans la rue, j'entends le tram qui passe, j'entends les gens qui marchent dans ma rue, je les entends parler, mais je les entends parler aussi bien que s'ils étaient dans ma chambre, si vous voulez. Genre vraiment je les entends très très bien, même avec les fenêtres fermées je les entends très bien.
À cette époque-là, j'avais encore les fenêtres fermées, on n'était pas en pleine canicule. Et du coup, ouais, j'entends vraiment toute la rue, même avec les fenêtres fermées. J'entends moins qu'avec les fenêtres ouvertes, bien sûr, mais j'entends quand même énormément ce qui se passe dans la rue, si une voiture se gare, etc. Et j'entends aussi quand il y a du mouvement dans l'immeuble. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que au rez-de-chaussée de mon immeuble, il y a une pizzeria. Donc en fait, ils sont ouverts jusqu'à 22h30. Donc généralement, ils sont là jusqu'à 22h30. Et quand ils sont là, j'entends du bruit. Et donc le bruit, il est normal puisque ça vient d'eux en fait. Et donc c'est pas inquiétant quoi. Sauf que là, il était 23h30, je me suis dit c'est bizarre, j'entends un bruit en bas. Pourtant la pizzeria elle est fermée, les pizzaiolos sont partis depuis un moment maintenant, les livreurs sont partis aussi. Donc soit c'est un d'eux qui a oublié quelque chose et qui revient, mais ça me paraissait un peu bizarre. Et donc j'attends 2-3 minutes. Et là, j'entends, en fait même pas 2-3 minutes, hein, j'attends quelques instants et j'entends des bruits, donc un peu comme s'il y avait quelqu'un qui montait l'escalier. Et là, d'un coup, j'entends tambouriner, mais quand je vous dis tambouriner, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se défouler sur la porte de l'appartement juste en face du mien. Mais vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui se déchaînait sur la porte, qui tapait de toutes ses forces, donc je suppose avec des grands coups de pied à l'intérieur, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Donc là, j'ai flippé, clairement, je me suis dit mais c'est pas normal, l'appartement n'est pas habité, pourquoi il y a quelqu'un qui frappe comme ça à la porte? Alors je me suis dit, bon, essaye de rester un petit peu calme, et la première chose que je me suis dit c'est appelle ton père puisque c'est le proprio et demande-lui si au cas où il n'y a pas quelqu'un qui y habite, si jamais t'es pas au courant que les travaux ils aient avancé plus vite que prévu, enfin bref. J'étais pas trop au courant de ce qui se passait, je suivais pas les travaux, donc je me suis dit peut-être, j'y croyais pas, mais je me suis dit peut-être que l'appartement est loué. Donc j'appelle mon père parce que je me suis dit si ça se trouve, si l'appartement est loué, c'est juste le locataire qui a oublié ses clés, qui est bourré, qui rentre et qui s'énerve sur la porte. Bon, c'est possible, ça c'était peu probable, mais c'était possible. J'appelle mon père, je lui demande si l'appartement est occupé, il me dit ah non pas du tout, l'appartement n'est même pas terminé, il est encore en travaux, il est pas du tout occupé. Là, je lui raconte ce qui se passe et je lui dis bah écoute, je flippe, je suis pas bien, je vais appeler la police. Donc là-dessus, je raccroche avec mon père et j'appelle la police. Le seul truc c'est que, comme vous pouvez vous en douter, vu que mon appart il est vraiment très mal isolé, il est très mal isolé aussi avec le couloir, et donc en fait je me suis dit si j'appelle la police, la personne en face qui est en train de taper sur la porte et se défouler va m'entendre. Ils vont m'entendre appeler la police, ils vont savoir que je suis en train de prévenir qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer, et donc ils risquent de se venger sur moi en fait, sur ma porte, et ils risquent d'essayer de rentrer chez moi pour me tabasser, pour se venger, enfin bref j'ai commencé à avoir très peur. Et je me suis dit, voilà, parce que là, clairement, c'est quelqu'un qui essaye de rentrer dans l'appart, c'est sûr et certain. Je me suis dit, de toute façon, t'as que ça à faire, donc j'ai quand même appelé la police, j'ai parlé très lentement, je me suis mis le plus loin possible de ma porte d'entrée pour que la personne m'entende le moins possible. C'est super étonnant, mais pour une fois dans ma vie, je suis restée super calme. J'étais pas du tout paniquée au téléphone avec la police, j'étais vraiment le plus calme possible, alors que déjà, les appels, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Et en plus, il m'arrive un truc hyper flippant, mais là, j'étais super calme. J'étais carrée quoi, genre je leur ai raconté tous les événements, je leur ai dit où j'habitais, etc. Et donc ils ont raccroché, ils m'ont dit qu'ils envoyaient directement une équipe de police sur place. Et donc je leur ai expliqué aussi que j'avais pas de sonnette en bas et que du coup pour ouvrir ils pourraient pas me joindre. Donc ils m'ont dit d'attendre la police à la fenêtre de chez moi. Parce qu'en fait j'habite au niveau d'une place, donc en fait je peux les attendre et leur faire descendre les clés si jamais il y a besoin. Bon après vous allez me dire la porte est ouverte, donc à mon avis il n'y aura pas besoin. Mais en gros je les ai attendus du coup à la fenêtre. Sauf qu'à ma fenêtre j'avais trop peur aussi parce que la fenêtre c'est la fenêtre de ma cuisine qui donne sur la place du coup où il y a la porte d'entrée. Et la fenêtre de ma cuisine en fait c'est la fenêtre qui est juste à côté de la fenêtre de l'autre appartement. Et en fait le truc c'est que j'avais entendu tambouriner pendant énormément de temps. D'un coup, quand j'étais au téléphone avec la police, j'entendais plus rien, mais vraiment le calme plat, donc encore plus stressant. C'était hyper flippant. D'un coup, je m'arrêtais de parler, je réentendais frapper, et ça faisait ça par intermittence, quoi. Ça frappait, ça s'arrêtait, ça frappait, ça s'arrêtait. Et au bout d'un moment, pendant longtemps, plus rien, plus un seul bruit. Donc j'étais encore au téléphone avec la police à ce moment-là. J'avais plus aucun bruit, vraiment aucun. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, la personne a réussi à rentrer dans l'appartement. Et donc, quand j'attendrai la police à ma fenêtre, ça se trouve, l'autre personne va m'entendre et il va ouvrir la fenêtre et je vais tomber face à face, enfin nez à nez avec cette personne, quoi. Donc j'étais super mal, super angoissée. Donc je me postais à la fenêtre, mais pas trop, voilà. Je me mettais un peu à la fenêtre, je repartais de la fenêtre, je me remettais à la fenêtre, j'attendais de voir si la police arrivait.
Au final ils sont arrivés assez rapidement, mais bon du coup mon père était au téléphone avec moi entre temps pour pas que je sois toute seule dans ce moment là parce que c'était hyper flippant. Je vous rappelle que c'était en pleine nuit quoi. Et du coup quand ils sont arrivés, déjà ils ont galéré à trouver mon adresse parce que quand on tape mon adresse sur le GPS ça donne pas du tout la bonne rue, donc ils étaient en face de chez moi donc ça a été la galère. Il y a la dame de la police qui était à l'accueil au commissariat qui m'a rappelé pour savoir où j'étais, enfin bref, un bordel monstre. Ils ont fini par me retrouver parce que je leur faisais des grands signes à la fenêtre. Et là en fait quand ils ont voulu rentrer, au départ je me suis dit bon je vais peut-être devoir leur donner les clés, mais bon en fait la porte d'entrée était ouverte. Par contre ils m'ont dit qu'elle n'avait pas été forcée la porte d'entrée de l'immeuble. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je l'avais fermée quoi. Après c'est des portes d'entrée que je fermais mais qui n'étaient pas fermées à triple tour si vous voulez. En gros juste je la poussais et le fait de pousser la porte ça la fermait à clé. Mais elle n'était pas refermée avec d'autres cadenas, donc du coup je pense que en faisant passer une carte ou en faisant passer un peu quelque chose c'était possible de l'ouvrir. Et du coup ils sont montés et ils ont tapé à ma porte, donc vu que j'ai su qu'ils étaient là j'ai pu ouvrir. Et en fait après ils sont allés voir l'appartement en face et la porte effectivement de l'appartement avait été forcée complètement, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait réussi à s'introduire dans l'appartement. Et quand ils y sont allés, ils ont fouillé l'ensemble de l'appartement et il n'y avait personne, il n'y avait plus personne, donc ça veut dire que la personne qui était rentrée avait dû prendre la fuite quand il avait entendu que j'appelais la police. Les flics m'ont dit qu'ils pensaient que c'était un squatter parce qu'il y en avait beaucoup dans le quartier, donc possiblement c'était un squatter qui essayait qui essayait de trouver un endroit où passer la nuit, donc je lui ai un petit peu empêché de dormir à côté de chez moi quoi. Et donc voilà, j'étais pas du tout rassurée, j'avais vraiment peur que le squatter revienne, mais bon du coup la police est repartie vu qu'il y avait personne. Et à partir de ce moment là je me suis heureusement il y avait un loquet sur ma porte d'entrée de l'immeuble, donc j'ai pu refermer à double tour. Et vous imaginez bien que je n'ai pas dormi de la nuit, ma journée du lendemain a été comme ça. Mais bref voilà, j'ai pas dormi, j'ai psychoté, au moindre bruit je sursautais, j'avais peur, enfin bref. Pas trop fun quoi comme nuit. Et du coup vu que j'avais mon père au téléphone, on en a parlé et il a fait changer les serrures le lendemain même directement. Donc il a changé les serrures de la porte du rez-de-chaussée pour qu'on ait beaucoup plus de serrures, pour qu'on puisse fermer beaucoup plus fortement. Et il a fait aussi changer la serrure de l'appartement d'en face du mien. Voilà, donc j'ai redonné une nouvelle clé à la pizzeria, je leur ai expliqué la situation, etc. Enfin bref, tout un bordel. Du coup les nuits qui ont suivi étaient très compliquées pour moi, mais ça je vais en parler dans un second temps. Il y a 2-3 jours qui passent à peu près, et un matin, enfin même pas le matin en fait, dans la nuit aussi, je dormais, et je me suis fait réveiller par des bruits hyper bizarres dans la rue. Donc il y avait des bruits dans la rue, mais des bruits de quelque chose qui se cassait, et puis après des gens qui hurlaient, enfin bref, une sorte de mélange de bruits comme ça dans la rue. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe encore, parce que bon, ma rue elle est pas très animée, mais il y a quand même du monde qui passe, et des fois il y a un peu des gens qui crient, qui hurlent, enfin bref, c'est Marseille bébé. Et du coup il y a beaucoup de gens qui hurlent souvent, donc je me suis dit c'est juste une embrouille ou un truc à la con dehors quoi. Et le lendemain matin, j'arrive devant ma voiture, j'avais garé ma voiture juste dans la rue à côté, donc la rue dans laquelle j'avais entendu les bruits, et c'était la première voiture de la rue. J'arrive à ma voiture, je m'assois à l'intérieur, il y avait des bouts de verre partout à côté de moi sur le siège passager. Du coup à ce moment là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lève la tête. Et là, je vois l'encadrement de la fenêtre en fait, pas la grande fenêtre mobile mais la petite fenêtre qui était sur le côté, complètement cassée mais bousillée, enfin vraiment pétée quoi, totalement pétée. Et là je me dis bordel, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit c'est vraiment n'importe quoi, voilà. Et là j'ai direct fait le rapprochement avec les bruits que j'avais entendus la veille au soir. Et donc en fait c'est quelqu'un qui a fracturé ma voiture. Du coup j'ai direct fait l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans ma voiture pour être sûre qu'on m'avait rien volé. Au final vous voulez rire, ça c'est la partie rigolote de l'histoire, vraiment moi ça m'a fait marrer aussi. C'est la seule chose qu'on m'a volé, parce que j'avais rien dans ma voiture à voler, j'avais pas grand chose. Je crois qu'on m'a volé une pièce de 2 €, donc un truc nul quoi. Et j'avais un sachet d'amandes à manger, donc la nourriture quoi. Et on m'a volé juste ça, donc un peu ridicule. Alors je me suis dit c'est peut-être un SDF qui avait faim, qui a trouvé ça, qui était content et qui est reparti. Mais quand même je me suis dit un SDF qui casse une voiture, c'est pas commun, enfin c'est pas forcément ça qu'ils font généralement. En fait ces deux événements ils étaient tellement rapprochés que ça m'a fait cogiter. Et en fait j'ai fait un peu le rapprochement et je me suis dit si ça se trouve c'est la même personne qui est rentrée chez moi
et qui a cassé ma voiture. Parce que j'avais l'impression en fait d'être complètement observée, si vous voulez. J'avais l'impression déjà qu'ils avaient repéré l'appartement qui n'était pas habité, parce que comme je vous disais, quand je rentrais chez moi, les escaliers étaient sales, il n'y avait pas de lumière, donc l'hiver on le voyait aussi quand il n'y avait pas de lumière. Ça faisait un peu abandonné quoi, et puis je me suis rendu compte en fait en réfléchissant aux événements qu'il y avait plein de trucs qui s'étaient passés avant que la personne ne rentre dans mon appart, enfin dans mon appart, dans l'appart d'en face de chez moi, heureusement, pas le mien. Il y a longtemps, la porte de l'entrée de mon immeuble avait été taguée et on n'avait pas repeint la porte, donc déjà ça fait une première info qui font que ça fait un peu squat quoi. Ensuite, ça je m'étais hyper énervée une fois, mais il y a quelqu'un qui avait pissé sur ma porte d'entrée. Il avait pissé sur la porte d'entrée, ça avait coulé jusqu'à dans le couloir, enfin bref un truc dégueulasse quoi. Au début je pensais que c'était un chien, mais vu la quantité, je sais c'est dégueulasse, je suis désolée. Je sais que c'était pas un chien et je sais très bien que c'était un humain quoi. Donc ça j'avais nettoyé bien sûr, mais c'était un autre test je pense pour voir si c'était habité ou pas. Et le dernier test en date qu'il y a eu avant l'intrusion, c'était une semaine avant à peu près. Ils avaient complètement fracturé et cassé la boîte aux lettres de mes voisins. Ils n'ont rien à voir avec mon immeuble, mais c'est sur la même façade en fait. Et elle était complètement fracturée et ils ne l'avaient pas réparée. Donc je pense qu'ils s'étaient dit ah on fracture la boîte aux lettres, il n'y a personne qui répare, ça veut dire que c'est pas habité. En plus vu que des fois il y a des ouvriers qui passaient pour aller dans l'appartement à côté, il y a eu une fois où ils avaient oublié de fermer les fenêtres. Et les fenêtres elles restaient ouvertes pendant tout un week-end, donc ça fait louche aussi de voir deux fenêtres complètement ouvertes tout le week-end, pas les volets hein, les fenêtres, donc il y avait les volets et les fenêtres qui étaient complètement ouvertes pendant tout le week-end, donc ça fait un peu louche. Donc je pense que ça leur a mis la puce à l'oreille et donc ils ont fini par me surveiller et observer mes allers-retours. Et je pense qu'ils m'ont, ce soir-là justement, la personne m'a vu partir au ruban, mais elle ne m'a pas vu re-rentrer, donc elle pensait être tranquille pour pouvoir s'installer dans l'appart d'à côté. Et vu que j'étais là, que je les ai empêchés de s'installer et de dormir dans l'appartement, je pense que quelques jours après, ils ont observé, parce que je me suis garée en fait sur la même place plusieurs jours d'affilée, donc je pense qu'ils ont fini par repérer ma voiture, repérer ma plaque d'immatriculation et ils se sont dit ah ben elle m'a pas laissé dormir tranquille, j'ai pas pu dormir en paix, je vais me venger sur sa voiture et elle aussi je vais la faire chier. En gros j'étais quasiment persuadée que c'était ça, j'en suis quasiment toujours persuadée actuellement. Donc ça c'est toute l'histoire de ce qui m'est arrivé. Donc comme je vous ai dit, heureusement pour moi, voilà, je n'ai rien eu de grave, j'ai pas eu en termes physiques, j'ai eu aucun souci, enfin il m'est rien arrivé personnellement, c'est juste que c'est arrivé à côté de chez moi, etc. Mais maintenant je vais du coup vous passer sur l'aspect psychologique en fait de tout ce que j'ai ressenti après et comment ça m'a affecté en fait. Déjà donc comme je vous l'ai dit, j'arrivais plus à dormir pendant longtemps, très longtemps. Je dormais plus, en plus il commençait à faire chaud dehors donc du coup techniquement j'aurais dû ouvrir mes fenêtres en fait pour avoir un peu d'air, mais du coup je m'empêchais d'ouvrir mes fenêtres parce que j'avais trop peur que quelqu'un s'introduise chez moi par les fenêtres, par le balcon, etc. Donc je laissais tout fermer, donc j'avais très très chaud, donc je dormais plus déjà à cause de l'angoisse, en plus à cause de la chaleur. Autre problème c'est quand j'allais me doucher, en fait j'avais une angoisse incroyable, c'est que quand j'allais me doucher j'étais vulnérable, j'étais toute nue quoi, et j'avais la hantise et la peur que quelqu'un rentre chez moi, donc du coup j'étais là, je surveillais, je sortais de la douche, j'éteignais la douche, je m'arrêtais 2 minutes, j'allais surveiller, j'allais vérifier dans mon appart qu'il y ait bien personne, je retournais sous la douche, et donc ça c'est une psychose qui a duré quand même un moment. Heureusement juste après ces événements là, y a eu ma cousine qui est venue dormir chez moi, il y a eu un peu du mouvement chez moi. Donc du coup j'étais pas toute seule et c'est ça qui m'a permis de redormir chez moi. Je suis allée aussi dormir un peu chez ma mère parce que en fait j'avais trop peur de dormir seule ici, de rester seule chez moi, surtout la nuit. Voilà, j'en ai développé en fait une angoisse de la nuit, une angoisse de dormir seule chez moi, une angoisse de rentrer tard et seule chez moi. Disons que voilà, dès qu'on dépassait les 22h, donc en fait dès que la pizzeria n'était plus ouverte, je ne pouvais absolument pas me dire je rentre après 22h. Je ne pouvais pas me dire je sors et puis je rentre après 22h. Pour moi c'était impensable, ou sinon il fallait que quelqu'un vienne me raccompagner jusqu'à devant chez moi parce que voilà, je le faisais pas toute seule en tout cas, parce que j'avais trop peur qu'une des personnes justement qui pour moi en tout cas me suivait
soit devant chez moi, soit m'attendent, soit me poursuivent, soit essayent de rentrer avec moi, soit m'agressent. Enfin, j'avais peur de tout ça. Dans la rue ailleurs, un peu moins, c'était vraiment au niveau de mon appart que j'avais vraiment peur. Voilà, depuis quelques années, j'ai un peu plus peur un petit peu partout maintenant, de nuit, surtout à Marseille. Voilà, c'est une grande ville, donc la nuit j'ai quand même peur. On se fait accoster quand même facilement quand on est une fille. Donc c'est toujours, voilà, c'est pas toujours très rassurant. Et du coup voilà, j'avais ces angoisses là, je dormais plus, donc mes semaines de travail étaient pas vraiment fun on va dire, parce que je dormais plus. Heureusement ça a pas duré trop longtemps, parce qu'après ça s'est tassé justement parce que j'étais un peu moins là, je m'étais un peu moins laissé le choix. Et pareil pour ma voiture, je n'osais même plus la garer dans la rue, donc du coup je devais aller la garer au parking souterrain pour être entre guillemets tranquille. Sauf qu'au parking souterrain ça me coûtait une blinde quoi, parce que j'en avais pour à peu près 8 € par jour pour garer ma voiture. Donc au bout d'un moment je me disais c'est plus possible, je peux pas en fait laisser ma voiture comme ça autant de temps, c'est impossible. Donc au bout d'un moment j'ai fini par me dire bon bah essaye de garer ta voiture une ou deux rues plus loin, je me suis rapprochée comme ça, je me suis remise à me garer dans la rue mais un petit peu plus loin, pas exactement aux mêmes endroits. Chaque jour je changeais ma voiture d'endroit pour pas que ça fasse louche ou pour pas qu'on la repère. Mais je suis devenue complètement parano sur absolument tout. Autant vous dire que voilà, il y a eu même à un moment donné un mec 2 jours après, ça c'était vraiment très tôt après, un mec qui, en fait on attendait ma cousine, j'étais avec ma soeur, on attendait ma cousine qui devait arriver à mon appart, et donc on l'attendait dehors dans la rue. Enfin ma soeur était dans ma cuisine, elle était à la fenêtre, et moi je l'attendais dehors dans la rue parce que comme je vous ai dit je peux pas ouvrir en haut de chez moi, donc du coup j'étais obligée de descendre pour aller ouvrir. Donc je l'attendais en bas, et il y a un mec qui est venu aussi et qui est venu me parler. Et je peux vous dire que j'ai flippé, alors que bon, de façon d'habitude, voilà, je réponds assez cordialement. J'apprécie pas qu'on me drague dans la rue comme ça, enfin ça me gonfle. Mais je réagis cordialement. Là pour le coup, il est venu me voir, il m'a dit excuse-moi, c'est peut-être indiscret, mais t'as quel âge? Et je l'ai regardé et je lui ai dit oui, c'est très indiscret. Et je me suis retournée, je suis partie. Et sauf que je pouvais pas partir loin parce que j'étais devant chez moi, donc il savait où j'habitais. Enfin, heureusement qu'il y avait ma soeur à la fenêtre, et donc du coup je suis partie, je me suis retournée et je suis allée discuter avec ma soeur pour faire genre je suis pas intéressée par ce que tu me racontes, je discute et je suis occupée. Bon, le mec a un peu rétorqué en mode ah c'est pas une raison pour être agressive ou je sais pas quoi, et il est parti. Donc ça va, heureusement, mais j'étais pas bien. Et à chaque fois en fait qu'un mec m'a accosté ensuite, à partir de là, j'ai eu toujours hyper peur et j'étais toujours super froide en fait, parce que j'avais encore toutes mes angoisses. Et voilà, si je suis totalement honnête avec vous, j'ai toujours un petit peu ces angoisses. Alors maintenant beaucoup moins, j'arrive à dormir avec les fenêtres ouvertes, heureusement, parce qu'avec la canicule sinon je pourrais pas. Et j'arrive aussi à sortir plus tard et à rentrer chez moi, même si la dernière fois je l'ai fait, je suis rentrée un peu plus tard chez moi parce que j'étais allée boire un verre avec une copine, et je lui ai quand même demandé qu'on reste au téléphone toutes les deux jusqu'à ce que je sois rentrée chez moi parce que ça me faisait trop peur. Donc j'ai préféré voilà, qu'on reste au téléphone pour me rassurer. Donc je fais des efforts, j'y arrive, mais c'est toujours très difficile pour moi, je suis encore assez angoissée. Il y a eu une fois aussi où j'ai ouvert les fenêtres et il y a le camion de poubelle qui est passé à 1 h du mat, et en fait quand ils traitent les poubelles ici, ils les prennent, ils les jettent dans tous les sens, enfin ça fait un boucan pas possible. Ça m'a réveillée en sursaut. Et pareil, des fois quand il y a quelqu'un qui fait du bruit dans la nuit dehors, vu que j'ai l'impression qu'en fait la personne est dans ma chambre tellement c'est proche au niveau du son, ça m'arrive encore de me réveiller en sursaut. Bon, ça arrive moins souvent heureusement, mais voilà, ça arrive encore quelques fois, donc je me rends compte que le traumatisme n'est pas parti. Et puis en fait c'est surtout quand j'en parle que bon, ça me fait du bien d'extérioriser. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour extérioriser tout ce que j'ai vécu et tout le mal-être que j'ai pu avoir après ça. Mais je suis pas encore guérie complètement. C'est dingue quand même, parce que là, le quartier dans lequel je suis, c'est le quartier dans lequel j'ai grandi quand j'étais petite. Jusqu'à mes 7 ans, j'ai vécu dans ce quartier à 2 rues à peu près de là où je vis actuellement. Et donc je me suis dit, c'est quand même fou que dans l'endroit où j'ai grandi, où je suis née, où j'ai vécu, et je me sente aussi peu en sécurité. Bon, comme je vous ai dit, ça va un peu mieux, mais en tout cas, suite à cet événement, je me sens voilà, vraiment pas bien. En plus d'avoir appris qu'il y avait énormément de squatteurs un peu dans l'ensemble du quartier, ça m'a pas non plus rassurée. J'ai entendu plusieurs autres histoires un peu dans ce quartier-là qui font flipper. Il y avait des tags sur une boîte aux lettres où il y avait marqué « La propriété, c'est le vol ».
donc sous-entendu laisser tout libre d'accès pour tout le monde. Il y a un immeuble juste à côté de chez moi, je sais très clairement que c'est un squat. D'ailleurs les fenêtres viennent d'être complètement murées, donc je sais pas ce que ça signifie, si ils ont viré les squatteurs ou pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas voilà, les fenêtres ont été murées. C'est pas très rassurant, sachant qu'en plus j'habite pas dans un quartier qui craint au départ, donc c'est un peu voilà, c'est un peu flippant. Donc ça c'était mon état d'esprit, je sais c'est pas forcément joyeux, mais je voulais le partager pour vous montrer que voilà, si jamais vous aussi vous vivez ça, on est plusieurs, malheureusement justement, parce que c'est censé être quelque chose qui est... Ce serait mieux que ce soit des faits isolés, mais je pense que ça l'est pas. C'est aussi pour relativiser en me disant que heureusement il m'est rien arrivé, que j'ai rien eu de grave, qu'il y a des gens à qui il arrive bien pire, il y a des gens pour lesquels, pour le coup, qui se font agresser. Voilà, les petits conseils, on va dire, que j'avais envie de donner aux mecs en fait, qui essayent d'accoster des filles dans la rue. Je pense que vous avez déjà dû entendre ce genre de conseils. Premier conseil, arrêtez d'essayer d'accoster des filles dans la rue, arrêtez. La rue, ce n'est pas l'endroit pour accoster les filles, ce n'est pas l'endroit pour essayer de draguer. Si vous voulez essayer de draguer, vous allez dans un bar. Un bar, on a bien envie de parler avec vous, on est ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci, en plus on a bu un petit peu, donc on est beaucoup plus ouvert à la discussion. Dans la rue, c'est pas l'endroit. La rue, c'est vraiment un endroit où on est tranquille avec nous-mêmes, on marche, la plupart du temps quand c'est la nuit en plus, on se sent pas en sécurité, on se sent pas bien, on a juste envie de rentrer très vite chez soi, surtout quand on est seul. Donc je sais qu'il y en a, c'est justement des gens mal intentionnés qui accostent les filles. Donc ceux-là, malheureusement, peu importe ce que je leur dis, ils changeront pas. Mais ceux qui sont pas mal intentionnés, justement, arrêtez. Même la journée, n'accostez pas les filles dans la rue, parce que déjà... on va pas se cacher que quand vous accostez une fille dans la rue, je pense que c'est très rare qu'elle vous donne son numéro ou que vous ayez vraiment un échange très agréable. Alors soit vous l'accostez de façon très gentille, moi j'ai déjà eu des garçons qui m'ont accosté dans la rue qui étaient très sympas, c'était gentil, c'était pas lourd. Mais une fois que vous voyez que, si vous voyez que la fille en fait, soit elle est pressée, soit elle est pas intéressée, soit elle essaie d'échapper à la conversation, soit elle vous évite, vous n'insistez pas. Surtout, vous n'insistez pas. Vous ne savez pas ce qu'a vécu la personne, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas les traumatismes qu'elle a. Donc, ne l'accostez pas pour la draguer ou pour... surtout, en tout cas, ne soyez pas lourd. Parce que je vous jure, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Pour l'avoir vécu souvent et pour l'avoir encore revécu là après un traumatisme, parce que j'appelle ça quand même un traumatisme, même si c'est pas un truc énorme, pour moi c'est un traumatisme. Voilà, quand je me suis fait accoster après ce genre de choses, je peux vous dire que j'ai flippé, j'avais très peur et j'avais peur de l'homme en fait, c'est bête mais j'avais peur d'être, je me sentais complètement vulnérable, je me sentais vraiment faible en fait, fragile. Alors je sais, je déteste ça, j'ai toujours dit je suis une femme forte, si je veux sortir je sors, si je veux me balader seule dans la rue bien sûr que j'ai le droit, bien sûr que je peux, bien sûr que j'en suis capable. Alors je remets pas ça en question, bien entendu que non, je remets pas ça en question, je dis juste qu'il y a des façons d'aborder les femmes et des endroits où les aborder, d'autres endroits où ne pas les aborder. Et la rue, ce n'est pas un endroit pour les aborder, parce que c'est un endroit où on n'a pas envie de discuter en fait. On n'est pas là pour discuter, à part si vous voyez qu'il y a un échange de regards, à ce moment-là, vous venez discuter, parce que l'échange de regards fait que... Mais si la fille elle est en train d'écouter un truc au téléphone, qu'elle est pressée, que vous voyez que quand vous l'approchez, elle s'en va parce qu'elle a peur, si vous voyez qu'elle évite le regard, qu'elle évite la conversation, laissez-la tranquille en fait. Vraiment, laissez-nous tranquilles. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous en paix. Voilà, les questions indiscrètes, vous oubliez. Les blagues un peu lourdingues, vous oubliez. Parce que oui, ça fait rigoler une fois sur deux, mais ça met très mal à l'aise. Ou alors voilà, dans ces cas-là, vous attendez qu'on soit un groupe de filles. Si vous voulez faire une blague lourdingue, vous faites quand il y a un groupe. Pas quand la fille, elle est toute seule. Parce que sinon, voilà, c'est angoissant, c'est stressant. Et voilà, c'est mon conseil majoritaire, on va dire. Et surtout qu'en plus, je sais pas ce que ça vous apporte à vous, parce que... Alors soit vous aimez voir le malaise dans les yeux d'une fille, et dans ces cas-là c'est super malsain, soit, en fait, je sais pas, parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir vraiment à rencontrer une meuf avec qui il va se passer un truc en fait. Si vous cherchez une meuf, allez sur une application de rencontre, je sais pas, ou faites autre chose quoi. Mais voilà, arrêtez s'il vous plaît. Je voulais juste vous dire que si jamais vous êtes dans une situation d'insécurité, peu importe la situation, et que vous avez besoin d'en parler ou d'en discuter, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas je serais vraiment ravie de vous répondre, pas ravie qu'il vous arrive un truc mal, hein, mais ravie de vous répondre, de discuter avec vous, de se soutenir finalement tous et toutes, hein, bien sûr, parce que ça peut arriver aussi aux mecs, hein. Moi je parle de mon point de vue, mais ça peut aussi arriver aux mecs.
Si vous avez vécu des choses plus graves aussi dans ce genre-là, n'hésitez pas si vous avez envie d'en parler. Et voilà, j'espère que cette vidéo malgré tout vous aura plu, même si bon, c'est un peu bizarre de dire ça. J'espère qu'en tout cas que elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de relativiser sur d'autres situations peut-être, je ne sais pas. Qu'elle vous aura permis aussi de vous dire qu'il faut toujours faire des choses en conscience, dans le sens être certaine d'avoir bien fermé la porte de chez soi à clé, être certaine d'avoir bien fermé ses volets, ses fenêtres avant de partir, que des choses comme ça, vous voyez, des choses qui font que si vous en êtes sûre et certaine, déjà vous serez un petit peu plus sereine dans vos vies. Parce que moi je sais que j'en arrivais à psychoter en me disant merde, j'ai pas fermé ma voiture, y a quelqu'un qui va me la revoler, ou des choses dans ce genre. Où j'ai oublié de fermer les fenêtres de ma maison. Rien que faire les choses en conscience et chaque fois que vous fermez une porte, vous êtes bien au courant que vous l'avez fermée, ça rassure, ça fait du bien. Alors je sais que c'est plus facile quand on est moins fatigué. Quand on est fatigué, on se rappelle généralement pas ce qu'on a fait. Parce que c'est des mécanismes et des automatismes qu'on a et donc du coup on les fait mais on s'en souvient pas. Ça je pense que c'est important de reconscientiser chaque fait des gestes qu'on fait. Faire confiance à son instinct, je pense que c'est quelque chose de très important. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, il faut tout de suite essayer de trouver la meilleure solution et tout de suite faire écouter son instinct. Si on se dit ça c'est bizarre, il faut pas se dire non c'est rien, c'est dans ta tête, tu psychotes. Il vaut mieux psychoter, comme moi voilà, vous voyez, j'ai psychoté peut-être, mais on a fait mettre 3 verrous en bas et voilà, plein de verrous partout, enfin bref. Mais je préfère psychoter et être en sécurité plutôt que de pas faire confiance à mon instinct et au final me retrouver dans une situation dans laquelle j'aurais pas voulu me retrouver. Même si je sais que tous mes conseils malheureusement ne risquent pas d'être suffisants. Voilà, c'est les seuls conseils que je peux donner pour le moment. Et puis après, si vous avez le moindre stress, la moindre peur, la moindre sensation d'être suivi ou la moindre sensation d'être observé, n'hésitez pas à appeler la police. Donc la police, je le rappelle, c'est le 17. N'hésitez pas parce qu'après, voilà, ils peuvent toujours essayer d'ouvrir une enquête. Alors je vous dis pas que ça aboutit toujours, mais parfois ça peut aider. Surtout si vous avez l'impression d'être suivi par exemple par quelqu'un que vous connaissez. Ça pourrait jouer. Voilà. De façon générale, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de courage. J'espère que vous vous sentez pas en insécurité actuellement, j'espère que vous vous sentez bien chez vous, que vous vous sentez bien dans votre ville ou dans votre village ou peu importe où vous habitez. J'espère que voilà, vous vous sentez en sécurité, c'est quand même quelque chose que je trouve très important. Donc je vous souhaite tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera beaucoup plus joyeuse parce que là c'est de la déprime. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao.